Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Si ça recommence, le confinement n'est impérativement pas la solution. Parce que la situation économique ne s'en relèverait pas. Déjà là, ça va être très difficile. Donc il faut apprendre à vivre avec ce virus, comme l'a dit d'ailleurs Édouard Philippe. Il faut que les économies, les sociétés apprennent à vivre avec des virus qui vont arriver, c'est cela ? C'est pas apprendre à vivre, c'est anticiper, c'est-à-dire tirer les leçons de ce qui vient de se passer, des failles, des erreurs, du manque d'anticipation, du manque d'équipement, pour que si ça recommence, nous soyons prêts. Et ça, on sait comment on peut être prêt. Et être prêt, c'est absolument, comme je viens de le dire, faire en sorte que nous ne soyons pas obligés de passer par le confinement. C'est notre capacité en test aujourd'hui ferait qu'on serait prêt à affronter une deuxième vague sans reconfiner ? Non, actuellement, nous ne sommes pas prêts. Tous les médecins le disent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les chantiers devant nous qu'il ne faut pas oublier ? C'est la reconstruction de la capacité hospitalière en termes de lits. Nous sommes passés à 5 000 lits au départ. Nous sommes partis de 5 000 lits au début de la pandémie. Il faut que nous ayons 25 000 lits dès maintenant. Les équipements en protection des personnels soignants, les équipements en protection de la population, les tests aussi en nombre suffisant pour que dès qu'une nouvelle maladie... Et puis la coopération internationale, c'est-à-dire le refus du mensonge international aussi. Donc dès qu'un nouveau virus va surgir, il faut que nous soyons prêts. Et si nous sommes prêts, il n'y a pas de confinement nécessaire. Et d'ailleurs, si nous avions eu tous ces équipements, il n'y aurait pas eu de confinement, c'est-à-dire il n'y aurait pas eu tous ces dégâts psychologiques, humains et économiques. Le grand rendez-vous européen Avec les Échos et CNews.